Bien, nous allons commencer les jambes croisées sans aucun support sous les fesses. Évidemment, si c'est possible pour votre corps aujourd'hui. Donc, ici, toujours, on vous propose quelque chose et puis parfois, il y a des limitations momentanées ou plus définitives. Rien n'est jamais définitif, mais restez à l'écoute de vos besoins. Et rappelez-vous que nous pouvons accueillir l'inconfort, mais pas la douleur. Quelle est la sensibilité du corps dans l'instant? Ne répondez pas, laissez le corps répondre. Oui, les jambes, les pieds, les jambes, les fesses. Sentez, est-ce que j'ai pu laisser tout le bas du corps complètement se déposer ou bien est-ce que j'ai tendance à retenir les jambes? Le corps m'apparaît aussi l'environnement dans lequel je me trouve maintenant. Ne le fabriquez pas. Sentez simplement le sol sur lequel vous êtes posé, la température de la pièce. Oui, le visage. Ne pas se concentrer, mais laisser apparaître le visage comme il m'apparaît maintenant. Oui, les mains présentes, vivantes. Oui, et le souffle m'apparaît, ne pas contrôler. Le souffle peut être comme une vague qui monte, le repos, une vague qui descend, le repos.
Oui, et je laisse apparaître l'espace devant moi. Il est probable que le bassin, le dos se soit effondré. Si jamais ce n'est pas le cas, laissez les lombaires s'arrondir, peut-être même les dorsales. Et en gardant le voûtement, j'explore l'espace vers l'avant. Je vais le vivre comme une exploration et pas comme une volonté d'aller quelque part. Dès que vous sentez trop de compression, vraiment arrêtez-vous. Nous pouvons poser les doigts ou les paumes au sol. Pour certaines, ce sera peut-être les avant-bras. Sentir les jambes, le dos. Si vous êtes trop loin, vous le sentez, vous remontez un peu. Les mains très sensuelles, la paume des mains qui traverse le sol. Les épaules, est-ce que je peux sentir les épaules qui coulent dans les coudes qui coulent dans le sol, dans les mains? Pas de raison de crisper quoi que ce soit dans le visage. Oh oui, la sangle abdominale très vivante. L'inspire, le repos. L'expire, le repos. La sangle rentre, la sangle sort. Laissez-la souple. Oui, le menton, sentir le menton. Et c'est le menton qui va se lever et dessiner une belle ligne dans l'espace. Continue avec le menton qui dessine une ligne devant et qui fait que le buste revient. Le menton continue vers l'arrière tranquillement. Et on va laisser les doigts, les mains très sensuellement caresser le sol, les jambes sur le côté. On va s'arrêter avec les mains à peu près à hauteur des hanches, le bout des doigts, les doigts ou les mains, ça dépend de votre morphologie, qui se pose à gauche à droite. On a toujours le menton un peu levé, le dépôt des épaules. Oui, on va laisser les mains aller vers l'arrière. Oui, les 4 doigts, les paumes se posent au sol, les pouces se libèrent. On va lever les paumes à 90 degrés, les pouces opposés aux index viennent vers le bassin et on va déposer tout le poids des épaules dans les mains. Les coudes sont fléchis. Sentez les épaules qui coulent dans les mains. Essayez de garder les épaules basses dans votre ressenti. La posture externe n'a pas beaucoup d'importance. Les mains, les doigts traversent le sol. Maintenant, très sensuellement, le bassin bascule en avant. Les bras se tendent, les coudes l'un vers l'autre, les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Une belle ligne du pubis à la gorge se dresse. Une immense poitrine monte comme si vous vouliez offrir votre cœur. Et la tête continue peut-être, ça dépend de l'état de votre nuque aujourd'hui. Le va-et-vient du souffle, l'inspire, le repos. L'expire, le repos. La tête est peut-être toujours en arrière, peut-être au contraire, vous avez ramené la tête.
Les dernières côtes se libèrent là en bas, des voies digestives. Oui, lentement, la tête revient, les bras reviennent. Et sentir les réactions. Se laisser faire par. Oui, la jambe gauche s'allonge vers la gauche. Le talon droit vers le pubis. Sentir le dépôt des jambes, de la jambe droite, de la jambe gauche. La qualité du sol sous la jambe droite, sous la jambe gauche. Oui, c'est une exploration. Le bassin s'enroule en arrière. Le lombaire du bas du dos qui voudrait aller toucher le mur derrière vous. Les dorsales. Sentir comment ça lâche peut-être dans les hanches, comment les jambes se déposent, la qualité du sol. Nous convoquons toujours un sol tendre sous les jambes. Laissez-vous faire par le va-et-vient du souffle, sentez, ça inspire en vous, ça expire. Après l'inspiration, je peux constater le repos. Après l'expiration, je peux constater le repos. Oui, je veille à ce que les orteils du pied gauche regardent vers le ciel. Et en gardant le voûtement, j'explore vers l'avant. N'essayez pas d'aller quelque part, voyez où le corps vous emmène. Attention, n'allez pas d'un côté, on est bien au centre. Les mains se posent, peut-être pour certaines les avant-bras, mais attention de ne rien forcer. Comment ça se passe dans la hanche droite, dans la hanche gauche, dans les épaules, dans la nuque, total abandon du ventre, de la poitrine, du visage. La paume des mains très sensuellement, la paume, l'énergie de la paume qui traverse le sol. Sentez les épaules qui ont l'occasion de complètement se déposer dans les coudes qui se déposent dans le sol, dans les mains. S'il y a trop de tension, c'est que vous êtes trop loin, vous revenez. Oui, je vais explorer sans monter, sans descendre. Je vais amener le visage et le buste au-dessus de la jambe droite qui est repliée. Les mains de part et d'autre de cette jambe droite. Attention, ne laissez pas la fesse gauche se soulever. Oui, l'inspire, le repos.
Expire, le repos constaté. Il n'y a personne qui inspire, il n'y a personne qui expire. Vous sentez, ça se fait en vous comme quand vous dormez. Oui, très bien, sans monter, sans descendre. Je caresse le sol pour emmener le buste au-dessus de la jambe gauche. Laissez l'abdomen au contact avec la cuisse. Les mains de part et d'autre de cette jambe. Oui, sentez les pieds, sentez les mains, sentez le visage, sentez le sol, l'environnement, pas de fragments. Oui, et la main gauche va caresser l'intérieur de la jambe gauche vers le pied. Je peux par le pouce, d'autre part l'index vers l'avant. Si vous ne pouvez pas facilement le faire, vous posez la main à l'intérieur de la jambe. Le coude est fléchi, très bien. La main droite va se placer sur la hanche droite. Attention la tête, pas d'oreille gauche qui tombe sur l'épaule gauche, mais le menton un petit peu rentré. Oui, observez le va-et-vient du souffle. À la fin de l'expiration, la sangle abdominale rentre et pendant le vide, le buste se déploie un peu vers le ciel. Oui, maintenant laissez la main droite glisser derrière le dos de la main dans le dos, la main droite. Oui, maintenant la main droite, le bras droit se dresse dans le prolongement du buste. Attention l'épaule, paume de la main très ouverte, doigt bien long. Oui, pendant le vide après l'expire, peut-être que le buste peut se déployer encore. Ne tirez pas sur l'épaule, c'est le buste qui se déploie. Longue inspiration, longue expiration. Vous faites avec le corps que vous avez, celles qui ont des problèmes d'épaule, de hanche, d'autres de nuque. Vous faites avec le corps que vous avez, vous transposez, vous ne faites pas, vous pouvez imaginer que vous le faites. C'est la même chose. Le menton va aller voir l'épaule droite, l'épaule gauche, et gardons le menton sur l'épaule gauche, tandis que le buste, on gagne encore quelques millimètres. Maintenant, la main droite va par-dessus la tête. Peut-être que la main droite peut aller toucher la main gauche. Si ce n'est pas le cas, vous gardez juste le bras dans le prolongement, la tête entre les deux bras. Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est relâché? Oui, c'est le buste qui revient, les bras, la tête sont passifs. C'est le buste qui revient. Sentir cette verticalité naturelle. Et se laisser faire par les vibrations. Ne vous laissez pas impressionner par ce mot vibration, sensation, ça suffit. L'intérieur, l'extérieur, ça devient un peu flou.
Oui, le bassin roule en arrière, bassin, lombaire, dorsal. Et la jambe droite vers la droite. Et le talon gauche qui revient vers le pubis. Laissez la jambe gauche complètement se déposer, se déployer dans le sol. Jambe droite, jambe gauche, pour le moment, le voûtement du dos, l'abandon du bassin. La qualité du sol, la température de la pièce, tout le corps. Oui, et les orteils du pied droit vers le ciel. Et en gardant le voûtement, la face avant du corps plonge. Je n'ai aucune idée de jusqu'où je vais aller. Gardez bien l'axe au centre, ne partez pas à gauche, à droite. Les paumes des mains se déposent, peut-être les avant-bras. Attention, est-ce que le sol se durcit sous le talon droit? C'est mauvais signe. Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est vacant dans le corps? C'est jamais vous qui répondez, c'est votre corps. Le visage, les mains, les pieds, tout est là. Oui, la sangle abdominale très vivante au passage du souffle. La sangle se gonfle au repos. La sangle rentre au repos. Oui, prochaine expiration, quand la sangle est tenue, sans monter, sans descendre, je viens au-dessus de la jambe gauche qui est repliée, les mains de part et d'autre de la jambe gauche. Oui, comment ça se passe dans les hanches, dans les épaules? Aucune raison de rester si les tensions augmentent. Je peux bien sûr faire face à l'intensité. Prochaine expiration, quand la sangle abdominale rentre, je garde la sangle tenue pour caresser le sol et amener le visage, le buste, l'abdomen au-dessus de la jambe droite, les mains de part et d'autre. L'abdomen au contact avec la cuisse. Les épaules coulent dans les coudes, les coudes coulent dans les mains coulent dans le sol. Le va-et-vient très vivant.
Oui, la main droite à l'intérieur de la jambe droite caresse la jambe droite. Peut-être que je peux facilement crocheter le gros orteil droit avec la main droite, pouce, index d'un côté, non, pouce d'un côté, index majeur de l'autre, la paume est orientée vers l'avant, le coude fléchi. Si ce n'est pas possible, juste déposer la main à l'intérieur du mollet, à l'intérieur de la cheville. C'est la même chose. La main gauche se pose sur la hanche gauche. Attention, le menton en retrait, ne laissez pas l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. Il n'y a pas d'abandon. Le va-et-vient du souffle et pendant le vide après l'expiration, le buste se déploie vers le plafond et vers la gauche. Long. Le repos, longue expiration, le repos. Alors, si Ujjayi, le ralentissement, le freinage, le joli son se présente, vous le laissez venir. Pour les autres, laissez. Prochaine expiration, pendant le vide, le buste peut peut-être encore un petit peu plus se tourner vers le ciel, une immense poitrine comme un soleil dans la poitrine. Je laisse le bras gauche couler dans le dos de la main dans le dos. Oui, et le bras gauche monte, ça ne change rien au buste, sentez, ce n'est pas la peine de tirer sur le bras, de tirer sur l'épaule. La paume de la main est très ouverte, les doigts longs. Je peux gagner encore peut-être quelques millimètres avec le buste. Oui, le menton va dire bonjour à l'épaule gauche, à l'épaule droite, gardez le menton à droite, buste à gauche. Et le bras gauche peut passer par-dessus la tête, l'oreille. Peut-être que la main peut toucher le pied, la main, ou bien vous gardez le bras dans le prolongement, la tête entre les deux bras. Longue inspiration, le repos. Longue expiration, le repos. Oui, très bien. Le buste revient, les bras, la tête sont tractés par le buste. Le bassin, tout s'effondre. Le bassin, le dos, si vous sentez un lâcher prise dans les hanches, c'est que c'était tendu. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Bien sentir. Oui, et allongé sur le dos. Les jambes, le bassin, le dos, la tête, les épaules, les bras, les mains, tout se dépose. C'est pas un abandon psychologique, on sent vraiment la masse, le corps qui se dépose dans le sol. Est-ce qu'il y a des traces, des réactions de la posture assise? Laissez faire.
Le corps a bien le droit de s'exprimer. Sentir la caresse, une caresse qui monte à l'inspiration sur le corps. Une caresse qui descend à l'expiration du visage vers les pieds. Oui, la plante du pied droit, très vivante. Je veux aller toucher le mur là-bas avec la plante du pied droit, comme si je détachais la jambe du bassin. Je lâche. Oui, l'autre pied, la plante du pied va toucher le mur. Et je lâche. Oui, en gardant l'épaule droite déposée, le bras droit se lève jusqu'à ce que la main droite soit juste au-dessus de l'épaule. La paume de la main bien ouverte, les doigts longs. Et je soulève l'épaule et c'est comme si je voulais aller coller le bout des doigts au plafond ou au ciel, garder le bout des doigts collés, lâcher l'épaule, sentez s'il se passe quelque chose. Les doigts restent collés au plafond et l'épaule coule vers le sol. Effectivement, je redépose l'épaule au sol, le bras revient. Je pose les paumes vers le sol et sentir la réaction. Le bras droit, le bras gauche, est-ce que c'est pareil? L'épaule droite, l'épaule gauche. Je garde l'épaule gauche déposée dans le sol. Le bras gauche se lève. La main juste au-dessus de l'épaule gauche, paume de la main ouverte, les doigts longs et je soulève l'épaule et je vais coller mes doigts très longs au plafond ou au ciel, sentir les doigts collés. Et je peux laisser l'épaule couler vers le sol, les doigts restent là collés au plafond. C'est l'épaule qui coule peut-être. Comme si l'épaule était une grosse goutte d'huile qui se détache et qui coule au sol. Effectivement, je redépose l'épaule au sol et doucement le bras revient. Attention, n'abandonnez pas le bras, ne le laissez pas tomber. Le retour fait partie du mouvement de la pause et le dépôt des deux bras, paumes des mains, sentir les bras, les épaules. Les deux épaules restent au sol, les bras, les mains se lèvent. Les deux mains juste au-dessus des épaules, les paumes des mains très ouvertes, les doigts longs. Les deux épaules se soulèvent, les 10 doigts vont se coller au plafond. Imaginez vos doigts qui se prolongent et vraiment de la glu. Les doigts sont collés, les épaules coulent. Laissez faire, peut-être que vous percevez quelque chose, peut-être pas. Les épaules coulent, elles coulent, elles coulent. Effectivement, je redépose les deux épaules au sol et les bras vont derrière. Vous transposez si vous avez des problèmes d'épaule. Les deux bras vont se mettre derrière. Si vous aviez quelque chose derrière vous, c'est pas grave, vous laissez les mains traverser les choses ou le mur.
Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez essayer avec les coudes fléchis. Si ça ne suffit pas, vous ramenez les bras. Oui, la jambe gauche très vivante, le genou gauche se soulève un peu et je caresse le sol avec le talon, avec la plante du pied pour venir déposer le pied gauche proche de la fesse gauche. Sentir très sensuellement ce que touche le pied. Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du caoutchouc? Est-ce que c'est de la laine? Attention de ne pas y réfléchir, c'est le pied qui le sent. Oui, la jambe droite, très vivante, ne répétez rien. La même intensité, toujours d'instant en instant. Il n'y a pas de répétition au yoga, pas de mémoire. Le genou droit se soulève et je caresse le sol. Je sens avec le talon, avec la plante du pied. Je viens déposer le pied droit proche de la fesse droite. Sentir le dépôt du pied. Le menton est rentré vers le sternum. Attention de ne pas crisper le visage ni la mâchoire. Si vous ressentez le besoin d'ajuster les pieds parallèles à l'écart du bassin, faites-le. Et attention, ne le faites pas tout de suite, on va essayer de lever le bassin à partir du coccyx, à partir du pubis, mais sans pousser sur les pieds ou le moins possible. C'est pas facile. Donc très sensuellement, la zone génitale monte, décollez le bassin. J'essaye de pousser le moins possible sur les pieds, j'essaye de ne pas trop serrer les fesses. Le bassin monte, le bassin monte, le bassin monte. J'évoque un sol tendre, comme si je faisais ce demi-pont sur un matelas pneumatique et ça tangue. Peut-être la poitrine peut s'affirmer un peu. Et on revient, on va dérouler le dos, un très très long dos. Un très long dos, venir déposer le bassin en dernier lieu. Et quand je vais toucher le sol, imaginez le bassin qui s'enfonce dans le matelas pneumatique. Un sol très tendre pour accueillir le bassin, le mouvement qui va pouvoir continuer même quand le bassin sera déjà déposé. Oui, les bras reviennent à gauche, à droite. 30-45 degrés, les paumes tournées au sol, donc les bras de part et d'autre du corps, les épaules basses, les épaules larges, les paumes déposées, le visage très vivant, les plantes de pied. Et je vais déposer la cheville gauche sur le genou droit. Je vais laisser les jambes aller un peu vers la droite, un peu vers la gauche, comme un bercement. Faites ce mouvement d'oscillation très tranquillement, un peu à droite, un peu à gauche. Et on va petit à petit augmenter l'amplitude de l'oscillation, un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Laissez la tête libre. Par contre, essayez de ne pas laisser les épaules décoller. Toujours un peu plus. Oui, et la prochaine fois que les jambes sont à droite, laissez le pied gauche se déposer au sol. La tête peut aller vers la gauche.
La sangle abdominale très vivante. Attention, l'inspire, l'expire. Ne laissez pas le ventre se gonfler exagérément si vous pouvez, pour soutenir la zone lombaire. À la fin de l'expiration, très sensuellement, le ventre rentre vers la colonne. À l'inspire, pas trop gonflé. Oui, les jambes, le visage reviennent. Je dépose le et sentir tout le corps. Se laisser faire. Oui, tranquillement, très sensuellement, la jambe gauche se replie, caressez le sol. Je dépose le pied. La jambe droite, très vivante. Le genou se soulève, le pied caresse, les deux pieds parallèles à l'écart du bassin. Oui, est-ce que je peux soulever le bassin en poussant le moins possible sur les pieds? Le bassin monte. C'est le pubis, la zone pelvienne qui voudra aller couvrir le plafond. Le moins de fesses possible, la poitrine peut se dégager un peu. Évoquer un sol mouvant. Je cherche pas l'exploit, mais peut-être que ça peut se déployer encore un peu. Le va-et-vient du souffle. Je me laisse faire par l'inspiration. Je me laisse faire par l'expiration. Oui, lentement, je reviens. Un très long dos. Quand le bassin va toucher le sol, le mouvement continue. La cheville droite se dépose sur le genou gauche. Et puis une petite oscillation des jambes vers la gauche, vers la droite. Commencez par cette petite oscillation et sentez ce qui est mobilisé, sentez les réactions. Les paumes des mains très vivantes au sol, les épaules. Et l'amplitude de l'oscillation qui se poursuit. Un peu plus à droite,
Un peu plus à gauche. La prochaine fois que les jambes vont à gauche, le pied droit se dépose peut-être. Attention, l'épaule droite ne décolle pas, la tête à droite, jambe à gauche. La sangle abdominale très vivante. Si vous pouvez, vous gardez la sangle abdominale un peu tenue à l'inspire. À l'expire, la sangle abdominale rentre très sensuellement vers la colonne. L'inspire, le repos. Et l'expire, le repos. C'est pas vous qui faites, ça se fait en vous. Prochaine expiration, la sangle abdominale rentre, je reviens. Le pied droit se dépose, les jambes s'allongent, les bras sentir. Oui, la jambe gauche très vivante. Le genou gauche se soulève, le pied caresse le sol. Le pied se soulève et le genou vient vers nous. Oui, prochaine expiration, la sangle abdominale rentre, la tête se soulève, menton rentré, le front vers le genou vers le front. Et nous allons entrecroiser les 10 doigts sur le genou. Attention de ne pas tirer, la tête est toujours soulevée. Ne gonflez pas exagérément la sangle abdominale reste tenue. Toujours menton rentré, front vers le genou vers le front. Oui, nous allons essayer d'aller entrecroiser les 10 doigts sous la plante du pied gauche. Donc, entrecroiser les doigts derrière la plante du pied gauche. Oui, la tête est toujours soulevée, menton rentré. Le pied droit peut être flex. Toujours la sangle abdominale légèrement tenue. La jambe monte. Attention, ne cherchez pas l'exploit. Cherchez à garder les épaules basses qui coulent.
Oui, la tête revient lentement au sol, menton rentré. La jambe, ne la laissez pas trop se déployer, ça se fait peut-être de soi-même. Les épaules continuent à couler. Inspiration, le repos. Longue expiration, le repos. C'est comme si j'inspirais par la plante du pied droit et comme si j'expirais par la plante du pied gauche. Constamment la détente des épaules qui pendent dans le vide, la détente du visage. Oui, lentement les mains se libèrent du pied, le genou se fléchit, la jambe s'allonge, les bras s'ouvrent à gauche, à droite et sentir la réaction, se laisser faire. Le genou droit se soulève un peu. Attention, la caresse, c'est pas décoratif, c'est le genou qui fait le mouvement, pas la hanche. Si le pied caresse le sol, la hanche reste très passive. Le genou se soulève, le pied se soulève. Je viens d'abord soulever la tête, menton rentré vers le front vers le genou vers le front. Donc, pas de sangle qui se gonfle exagérément. Les 10 doigts se mettent derrière le genou. La tête est toujours soulevée. Menton rentré. La détente du visage, la détente des épaules. Oui, on va entrecroiser les 10 doigts derrière la plante du pied droit. La tête est toujours soulevée, la jambe se déploie. Laissez couler les épaules. Oui, la tête se dépose délicatement au sol, menton rentré. Peut-être que la jambe se déploie, mais les épaules coulent toujours. Le pied gauche au sol est flex. Une longue inspire par la plante du pied gauche. Longue expire par la plante du pied droit. Je me laisse faire par l'intensité. Oh oui, les mains se détachent
Lentement du pied, le genou se fléchit, la jambe s'allonge, les bras s'ouvrent à gauche, à droite, ne plus rien faire. Est-ce que je peux me laisser faire par la caresse du souffle, une caresse qui monte des pieds vers le visage, une caresse qui descend du visage vers les pieds? Et dans la position assise, les jambes se croisent et se déposent, le bassin se dépose, la verticalité. J'amène les mains jointes au niveau du cœur symbolique, et le dos de la main droite va se poser dans la paume de la main gauche, et je viens déposer les mains pour qu'il n'y ait aucune tension dans les épaules. Et se donner à l'instant.
Merci.